Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. Ça y est, enfin la deuxième recette de la chaîne vegan, of course. Et c'est pour un burger, donc à la base je voulais juste vous faire un hamburger, donc juste le steak qui est dans ce magnifique livre de recettes que j'adore et que je vais bientôt vous présenter. Donc c'est qu'un steak de haricots rouges. Puis finalement je vous ai montré tout le burger et même l'accompagnement. Donc il vous faudra 250 g de haricots rouges, un demi-oignon blanc, de la maïzena, des herbes de votre choix. Moi je prends souvent du basilic et de l'ail en poudre et du tahine. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos, la recette y sera présente. Vous aurez juste à cliquer sur le lien pour aller sur le blog en fait et vous aurez tous les détails. Donc pour commencer on va faire cuire l'oignon évidemment avec un tout petit peu de poudre d'ail. Donc il faut qu'il soit translucide. Une fois que c'est fait, on met tout dans le robot cuisine, donc celui qui va tout hacher, donc les oignons, les haricots rouges. Ensuite, vous mettez vos herbes, vos épices, 2 cuillères à soupe de tahine et 2 cuillères à soupe de maïzena. La recette normalement c'est de la farine de pois chiche, j'ai encore jamais testé avec, mais avec la maïzena ça marche très très bien aussi. On mixe le tout. Et voilà à peu près à quoi ça doit ressembler. Donc ensuite, dans une assiette, avec les mains farinées, je vais créer des boules et je vais placer en fait mes steaks à l'intérieur de l'assiette pour ensuite les laisser reposer au frigo. Donc mettez bien de la farine sur vos mains, sinon c'est infaisable, c'est super collant. Là, je vais vous montrer que vous pouvez faire des petits steaks, mais également des très gros. Donc moi, je vais en faire des très gros spéciaux pour les burgers, mais vous pouvez aussi faire des petits steaks pour accompagner d'autres repas, comme je sais pas, des haricots verts ou des choses comme ça. Donc, voici à quoi ressemblent mes steaks d'haricots rouges. Vous n'avez plus qu'à les laisser au frigo pendant 30 minutes, ils vont un petit peu solidifier et ce sera plus simple ensuite pour la cuisson. Pendant ce temps-là, je m'occupe de mes frites, donc évidemment, je les épluche. Je les découpe et en fait je vais en faire des potatoes. Donc cette fois-ci pour l'assaisonnement j'ai décidé de mettre de l'huile qui est au thym et au romarin de chez La Tourangelle, c'est une huile que j'adore. Ensuite je mets de l'herbe amare, du cumin, j'avais trop envie de cumin. Et je termine avec du poivre et ce sera tout. Je mets mes potatoes à l'intérieur et il n'y a plus qu'à mélanger. Une fois que la sauce, la garniture est bien répartie, je mets tout sur une plaque pour aller au four, donc avec du papier sulfurisé. Et par-dessus, je vais saupoudrer de levure de bière maltée en fait. Ça va donner un petit goût croquant, un petit peu comme de la chapelure. Et en plus de ça, ça va pas mal ressembler au fromage. Donc quand vous commencez à être en manque de fromage, les véganes, ça peut être cool. Plus qu'à mettre au four pendant une demi-heure à 180 degrés. Pendant ce temps-là, je vais commencer à faire cuire mes steaks. Mais faut vraiment le faire au dernier moment, hein, comme quand vous faites un burger normal, en fait, un hamburger normal. Et j'ai mis entre-temps aussi mes pains au four pour qu'ils croustillent un petit peu, mes pains à burger. Donc, je vais faire ensuite ma garniture. Et vous allez voir que c'est une garniture qui est très très simple, mais c'est super bon. Le basique, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc nous, on met du ketchup, donc on n'en met pas beaucoup. Ensuite, je l'étale pour donner l'impression qu'il y en a un petit peu, parce que ça a tendance à être sec, en fait, ces burgers-là. Mais avec un petit peu de sauce, comme ça relève le tout. Ensuite, on met de la salade. Notre steak, comme vous pouvez voir, ça ressemble vraiment à un steak de viande en plus de ça. Donc c'est cool, ça donne l'impression d'eux. Quand vous recevez des gens qui sont pas véganes, ça permet de leur montrer comme quoi on peut vraiment manger bien et vegan et se faire des burgers. Ensuite, on met des oignons rouges et la tomate et on finit avec de la salade et on referme le tout. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous la testez. Si vous la testez, prenez-la en photo et montrez-moi sur les réseaux sociaux, ça me fera super plaisir. N'oubliez pas, la recette est sur le blog, le lien est en barre d'infos. On se retrouve pour une prochaine vidéo dès demain, j'allais dire, mais non, dès après-demain. Ciao!